Cher Lion, bienvenue pour cette lecture du mois d'octobre. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, je vais vous faire cette guidance avec le tarot universel de Wirth et les 22 arcanes majeurs. En ce qui concerne le tirage, je vais utiliser celui de la roue astrologique qui permet de voir un petit peu tous les domaines de notre vie. Allez, c'est parti à millions en espérant qu'on aura des jolis messages pour vous. Alors voilà millions, votre tirage est maintenant posé. Nous allons pouvoir, donc les 12 maisons sont installées. On va pouvoir entrer dans cette lecture avec votre état d'esprit qui est représenté par le pendu. Le pendu montre que sur ce mois d'octobre, cher Lion, vous saurez montrer un certain détachement, un lâcher-prise. Vous saurez prendre de la hauteur vis-à-vis d'une situation ou de certaines personnes. Vous saurez voir les choses sous un autre angle, ce qui vous ouvrira de nouvelles perspectives. Alors il est possible, vous voyez, que vous soyez dans un certain lâcher-prise par rapport à certaines résistances, par rapport à une forme de contrôle, ici avec la force, mais également avec cette impératrice, on peut être aussi dans un lâcher-prise par rapport peut-être à un manque de confiance, où on se dit, allez, tant pis, maintenant je me lance et on verra bien. Peut-être aussi par rapport à un mental qui est très fort et qui a tendance à prendre le dessus. On voit que avec ce pendu, on lâche prise sur pas mal de choses. Donc, dans votre maison 2, qui est la maison des ressources, vous avez la force. Avec cette force, ça veut dire que vous avez une belle maîtrise de votre domaine matériel et financier. Pour ceux éventuellement qui avaient rencontré des blocages, ça dit que ça y est, ça se déverrouille, que vous allez pouvoir être en position de force. Cette force indique également que si vous avez des projets d'acquisition, vous êtes sur la bonne voie pour obtenir ce que vous souhaitez. Cette force vous assure donc d'une belle maîtrise, d'une rentrée d'argent suffisante qui vous met en position de force face aux événements. Et elle montre aussi que vous saurez maîtriser vos pulsions. Donc si vous aviez parfois tendance à être un peu dans des achats compulsifs, ben clairement, avec cette force, vous maîtrisez. Vous n'êtes plus là-dedans du tout. Donc ça, c'est chouette. Donc ça montre que vous avez une volonté féroce pour obtenir ce que vous désirez dans ce domaine et que vous ne lâcherez rien à ce niveau-là. Dans votre maison 3, qui est la maison de la communication, de la fratrie, des petits déplacements et des petites études aussi, vous avez la papesse. Alors, en face de la papesse, moi j'aime bien quand je lis une maison, regarder toujours les maisons miroirs et les maisons qui encadrent, parce que ce sont des compléments d'information. On voit que vous êtes sur un mois où vous lancez quelque chose. Alors, soit vous allez démarrer une formation, un enseignement que vous allez recevoir, soit certains d'entre vous vont lancer un enseignement, donc se mettre en formateur. Donc, il est possible que vous lanciez, certains d'entre vous, une formation, des ateliers, quelque chose de toute façon en lien avec certainement le développement personnel. En ce qui concerne la communication, avec cette papesse, vous saurez, avec beaucoup de sagesse, quand il faut dire les choses et quand il faut se taire. Vous serez très à l'écoute de votre intuition pour savoir gérer votre communication avec les autres. Il y a une volonté avec cette papesse d'avoir une forme de discrétion quand même. On sent que vous n'êtes pas du genre à aller crier sur les toits dès que vous mettez quelque chose en place ou dès que vous avez un projet ou un rêve, d'aller le crier sur les toits. Il est fort possible que vous gardiez aussi les choses pour vous et que vous ayez besoin d'entretenir votre jardin secret. Dans la maison 4, qui est la maison du foyer de la famille, vous avez l'empereur. Alors l'empereur montre clairement que vous êtes le chef, le pilier de cette famille, que c'est sur vous que l'on peut compter. Cet empereur montre également que vous êtes quelqu'un d'ancré, de posé, de stable, de sûr, d'aligné, droit dans vos bottes. Vous savez gérer votre maison d'une main de maître. Vous savez assumer vos responsabilités avec beaucoup de sagesse et de courage, et parfois aussi même de sacrifice. Vous tournez le dos à la maison Dieu, vous tournez le dos à la maison Dieu.
Donc ici, ça peut vouloir me dire plusieurs choses. Je tourne le dos à tout ce qui peut être toxique, parce qu'il y a le diable quand même à côté. Donc tout ce qui peut me déstabiliser. Ah! Je viens de comprendre. Rien ne vous déstabilisera. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe à l'extérieur, vous restez droit dans vos bottes, vous restez ferme, vous restez ancré, vous restez déterminé à aller vers les projets, les objectifs que vous vous êtes fixés. Hein, vous tournez le dos à la maison de Dieu. En gros, c'est bon, faites du bruit, voilà, toute cette agitation là extérieure, je n'ai que faire. Moi, je reste concentrée, je reste dans la maîtrise de ce que je veux dans ma vie. Après, ça peut vouloir aussi montrer, la maison de Dieu peut représenter aussi l'habitat, donc il peut y avoir également, puis avec une tempérance en face, il peut y avoir certains lions qui sont aussi dans un projet de déménagement, et peut-être que vous êtes en train de réfléchir pour passer peut-être d'une location, avec la tempérance on est locataire, hein, avec l'empereur on est propriétaire. Donc peut-être que ceux qui ne sont pas encore propriétaires pourraient être dans une volonté de vouloir acquérir, ici on a un bien, et que justement vous êtes en train de mettre en place des stratégies, des choses pour pouvoir acquérir ce bien. Donc ça dit, alors non pas forcément que vous allez le concrétiser sur le mois d'octobre, mais que c'est quelque chose qui pourra se concrétiser peut-être pour certains d'entre vous dans les 2 ans. Pour ceux qui sont déjà propriétaires, ça peut être que vous êtes en recherche aussi peut-être d'une résidence secondaire. Hein, ça peut tout à fait être le cas. Passons maintenant à la maison 5, qui est la maison de la vie affective, des enfants et également des loisirs. Avec cette maison de Dieu, on a clairement ici un mois plein de surprises, d'inattendus. Donc il peut y avoir une certaine effervescence que je ressens comme étant positive, puisqu'en face on a un soleil. Donc pour moi on est plutôt dans des moments de joie, de partage, de complicité, de rire. Et cette maison de Dieu et ce soleil annoncent clairement pour certains d'entre vous une rencontre inattendue, voire un coup de foudre. Alors, par rapport à ce coup de foudre, on a ici une alerte. On a un diable et un arcane 13 avec un ermite à côté. Donc c'est « Oh, je m'emballe pas là, je m'emballe pas ». Avec l'ermite, je prends du recul, je reste dans l'introspection. Hein, on a vu que cet empereur, rien ne le déstabilise, même pas un coup de foudre. C'est vous dire. Waouh, waouh les lions, vous êtes des costauds. Alors, parce que, ok, je suis tout excitée là par cette rencontre, mais il y a quand même un diable. Donc ce diable, ok, il peut nous parler ici de passion, de désir, etc. Mais il peut aussi nous dire que on fait une rencontre qui n'est pas forcément bonne pour nous, qui peut être toxique, qui peut apporter de la souffrance, et auquel cas on vous invite peut-être à freiner avec l'ermite et à bien réfléchir si cette personne que vous rencontrez, même si vous la trouvez extrêmement charismatique, attirante, etc., parce qu'on sait combien vous, les lions, vous avez besoin sur le plan sentimental d'être avec une personne qui soit autant valorisante sur le plan physique que intellectuel, donc vous avez besoin des deux. Donc même si vous rencontrez cette personne que vous admirez, que vous trouvez belle, intelligente, attirante, néanmoins, on vous dit prudence, hein, ça peut être un miroir aux alouettes, et vous pouvez ensuite tomber de votre tour. Donc on ne s'emballe pas, on savoure, hein, on a le droit de savourer, parce que quand même ça n'arrive pas tous les jours, on savoure, on profite, mais avec l'ermite, on avance piano piano. On voit au fur et à mesure si c'est en cohérence avec ce que l'on recherche, ok, sinon ben, on coupe, hein. On coupe parce que ça peut être toxique. Dans la maison 6, qui est la maison du travail et du quotidien, vous avez le diable. Alors le diable peut dire ici plusieurs choses. Soit, si on va faire cette lecture dans le domaine professionnel, vous pouvez être pour certains d'entre vous dans un métier passion. Donc, et du coup, on voit que vos talents d'orateur, de négociateur vont clairement être exploités sur ce mois pleinement pour, voilà, pour aller vers ce que vous souhaitez. On voit que vous êtes dans une réflexion pour apporter des changements pour
plus de joie, plus de succès. En tout cas, on cherche une amélioration dans la situation professionnelle, quelque chose qui est plus en harmonie. Peut-être aussi il y a une forme de lassitude, peut-être vous en avez marre aussi de quelque chose et vous voulez clôturer, parce qu'on est ici vraiment sur une clôture. On est sur une fin de cycle, on est également sur une fin pour un recommencement. D'ailleurs, le recommencement, on l'a ici, on a le nouveau départ avec le battleur. Donc, il est possible que certains lions aient envie de clôturer quelque chose qui a peut-être été lourd et pesant, difficile, et que là, vous vous dites, alléluia, enfin, j'arrive au bout. J'arrive au bout, je vais pouvoir passer à autre chose et être plus dans la légèreté, parce que j'étais peut-être trop dans les responsabilités, dans quelque chose qui me gardait dans une forme peut-être de fermeture et d'isolement, alors que là maintenant, ben, j'ai envie de vivre, j'ai envie de rire, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie d'être dans de la légèreté, j'ai envie de m'amuser. On voit, parce que je pense que quand on regarde ici cette ligne, ça fait un moment que vous vous amusez plus, hein, un million. Ça fait un moment que vous êtes uniquement ici dans les responsabilités, dans le faire et les responsabilités. Et on voit qu'à partir de ce petit diable-là, de l'ermite et de l'arcane 13, il y a un tournant qui se fait. Et après, regardez les cartes, elles sont beaucoup plus lumineuses, elles sont beaucoup plus légères, on est plus dans la joie, la légèreté, la fluidité. Donc, vous allez sortir d'une période un peu lourde, un peu pesante, pour aller vers plus de joie, de bonheur, de spontanéité et de légèreté. Donc, la tempérance dans la carrière nous montre ici qu'on est dans une transition professionnelle et que vous êtes clairement à un tournant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que dans la... Bon, on y vient après. Il ne faut pas que je brûle les étapes. Dans la maison du quotidien, il est possible aussi que dans le quotidien, il y a des choses qui vous agacent, des choses qui vous énervent et que vous ayez envie également peut-être de changer les choses, changer un programme, changer une routine. Voilà, c'est pas un programme, c'est plutôt une routine. Je pense que vous allez vous mettre peut-être de nouvelles règles et que vous allez établir une nouvelle routine pour entretenir votre dynamisme, votre forme, votre bien-être tout simplement. Peut-être que là, vous étiez dans une routine qui ne colle plus avec votre nouvel état d'esprit et votre envie du moment. Dans la maison 7, qui est la maison des partenariats, des mariages, on a un ermite. Alors avec l'ermite, il est possible que certains d'entre vous arrivent au bout d'une relation, au bout d'un partenariat ou au bout d'un contrat. Avec l'ermite, on arrive sur quelque chose qui est sur le point de se clôturer. Ça montre également que vis-à-vis des autres, de par votre parcours, vous avez acquis beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse, et que vous n'allez plus vous ouvrir comme ça à l'extérieur de manière peut-être naïve, comme vous avez pu le faire par le passé. Vous allez prendre le temps avec cet ermite de voir à qui vous avez en face, de voir si vous avez en face à des anges ou à des démons, pour pouvoir justement ne pas laisser entrer les démons dans votre vie, hein, mais plutôt des personnes lumineuses et bienveillantes. C'est comme ça que je le ressens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans votre maison 8, qui est la maison des transformations et de la sexualité, entre autres, vous avez l'arcane 13, qui est la carte de la transformation par excellence. Donc, ce qui montre bien que vous êtes sur un mois de métamorphose. Ça peut montrer aussi que pour ceux qui... si on ramène ça au plan intime de la sexualité, pour ceux qui ont vécu une traversée du désert où il ne se passait plus rien sur le plan intime, il est possible aussi que sur ce mois d'octobre, alors ça peut être lié à cette rencontre, hein, que tout d'un coup, vous qui étiez complètement endormi, que vous viviez peut-être comme un moine ou une bonne sœur, que tout ce qui était endormi se réveille ici, se mette en ébullition, et que du coup, vous soyez envahi d'un désir ardent, de quelque chose qui vous brûle, voire même de violent et de brutal, parce que j'ai l'impression qu'après une longue période ici de sécheresse, on va le dire comme ça va bouillonner ici, ça va vraiment bouillonner. Donc il est possible aussi que ce soit la fin d'une traversée du désert sur le plan sexuel intime.
Parce qu'il y a cette nouvelle rencontre sentimentale qui vient clairement apporter un nouveau souffle. Donc la maison des transformations montre que vous saurez couper avec tout ce qui est toxique pour vous, hein, parce que vous avez cette sagesse, l'expérience aussi de reconnaître tout de suite ce qui va et ce qui ne va pas. Donc vous ne perdez plus de temps en fait. Hein, ça, avec l'arcane 13, on ne perd pas de temps, ça ne tergiverse pas, ça taille dans le vif, ça coupe tout de suite. On n'est pas là à s'enliser dans un truc. Hein, ça y est, vous avez donné de ce côté-là, vous savez, maintenant c'est fini. Dans la maison 9, qui est la maison de l'expansion et des voyages, vous avez le soleil. Donc, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Avec le soleil, vous êtes clairement dans une période où vous allez vers votre bonheur, où vous allez ressentir de la joie, vous allez ressentir de la satisfaction envers vous-même, envers le partage que vous allez vivre avec les autres également. Vous êtes sur un mois où vous allez briller, où on va vous voir, vous allez être mis en lumière. C'est clairement une période de succès pour vous. Sur le plan spirituel, ça dit aussi que certains d'entre vous peuvent avoir une nouvelle vision. D'ailleurs, on le voit ici, on avait dit tout à l'heure avec ce pendu que vous saurez voir les choses autrement. Donc, il est possible que, justement, vous soyez débarrassé de certaines croyances limitantes qui vous permettent de voir les choses beaucoup plus claires, donc d'avoir un regard lumineux, donc au niveau spirituel, d'avoir une vision plus claire. Ça peut montrer également, pour ceux qui ont des dons et des talents, que vous êtes sur un mois où il y a une percée. Il y a clairement une percée de vos dons, de vos talents ici. Et c'est pas pour vous déplaire. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, qui était comme bloqué. Et là, on est dans la percée. Waouh, c'est beau. C'est très beau. Donc dans la carrière, avec tempérance, ben, on voit qu'on est sur un mois où on passe clairement d'une étape à une autre. Vous êtes sur un mois donc de transition, un mois d'adaptation aussi par rapport aux nouvelles choses que vous allez mettre en place. Un mois où vous intégrez énormément de choses, où la communication sera fluide, sera simple. Donc cette tempérance montre bien que c'est en cours. Le processus, il est en cours. Et que vous allez vers cette progression constante que vous recherchez. Ça passe par des choses que vous devez intégrer dans le plan de la matière avant de passer à une nouvelle étape. Dans la maison 11, la maison des amis et des aspirations, vous avez le battleur. Alors, le battleur peut nous parler ici de nouvelles amitiés, hein, nouvelles rencontres. Ça peut être un coup de foudre amical hein, aussi. Hein. J'ai ramené ça à l'amour tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier qu'on peut être aussi sur l'amitié. Donc là, on peut être sur une nouvelle amitié, justement. Un lien que vous allez tisser peut-être rapidement avec une personne et avec qui ça va très bien matcher. Sur le plan des aspirations, on voit que vous avez envie de légèreté, de vous amuser dans ce que vous faites, de vous amuser dans la vie tout court, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, vous avez besoin de cette légèreté, de cet amusement, de cette liberté. Donc, vous avez ici un projet, peut-être un nouveau projet que vous allez lancer, tout simplement, qui peut être en lien ici avec le spirituel, qui peut être en lien avec l'écriture, qui peut être en lien avec la transmission. Votre challenge, c'est cette impératrice. L'impératrice, elle peut avoir un manque de confiance en elle, et ce manque de confiance en elle peut la mettre dans une forme de paralysie. C'est-à-dire que cette impératrice, elle a tout pour réussir, elle a tout pour atteindre les sommets. Mais comme elle a un manque de confiance, elle pense qu'elle ne peut pas faire, elle pense qu'elle n'est pas capable, elle pense qu'elle n'est peut-être pas légitime, elle pense que peut-être elle n'a pas assez de connaissances, qu'elle n'est pas assez charismatique. Voyez, il y a plein de choses comme ça qui peuvent maintenir cette impératrice ici dans une forme de paralysie. Et c'est ça votre challenge. Votre challenge, c'est de vous faire confiance. Voyez, de faire taire le petit diable qui est dans votre tête et qui vous dit, c'est votre petit saboteur intérieur, hein, et qui vous dit, mais non, t'es pas légitime, mais non, t'es pas capable, mais non, tu peux pas faire ça, mais enfin, tu rêves, c'est pas possible, c'est pas pour toi. Ça, ce petit diable, quand il arrive là et qu'il commence à vous dire toutes ces vilaines choses, vous lui fermez son clapet, hein.
Vous lui fermez son clapet. Hein. De toute façon, on voit bien que vous lui fermez le clapet. Hein. On est sur des cartes de fin, donc on le fait taire, celui-là. On le fait taire. On laisse exprimer l'enfant. On laisse exprimer la spontanéité. On arrête de laisser s'exprimer ce petit diable qui vous met dans l'auto-sabotage. Parce que vous avez ici de grandes capacités avec la force. Vous êtes capable. Vous avez énormément à offrir. Donc faites-vous confiance. Sortez de ce mental qui vous joue des tours. Faites-vous confiance et prenez votre vie en main. Vous ne serez pas déçus. Voilà ce que je perçois pour vous pour ce mois d'octobre. Ça reste une lecture générale intuitive. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez me consulter en réservant directement sur mon site internet une séance avec moi. Voilà, j'espère que cette guidance va vous permettre d'avancer et je vous souhaite en tout cas un excellent mois.